Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai l'impression que mon objectif n'est pas nickel. Bon, ça c'est des petits trucs, vous voyez, que je fais souvent, mais pas devant vous. Je prends un bout de scotch, hop, et je mets comme ça sur mon objectif. J'appuie et je tire. Voilà, je sais pas si vous... ça doit être mes lunettes alors. Bon, c'est pas grave, c'était juste pour... parce que je pense que c'est mes lunettes qui doivent être sales, j'en sais rien. Alors, on va les nettoyer. Voilà. Bon, je sais, c'est pas des choses à faire en vidéo. Bah écoutez, moi j'ai envie. Voilà, parce que j'ai pas envie de couper, refaire et refaire du montage. Et patine et couffine. Vous me comprenez? Oui, vous me comprenez. Donc, je vous fais cette vidéo parce que je pense que ça va m'aider. Je vous explique. J'ai eu un choc la dernière fois quand je me suis pesée. C'est-à-dire mon poids d'avant, où j'étais bien, mais évidemment je ne me sentais pas bien. J'ai été en perpétuel régime toute ma vie. C'était 67 kilos pour 1,66 m à peu près. Voilà. Je me sentais bien. Franchement, rien à redire. J'avais travaillé pour, j'avais fait un régime, entre guillemets, c'est pas vraiment des régimes, mais bon, voilà. Et maintenant, donc, vous saviez, j'avais une boutique, une maroquinerie, et elle a été en liquidation judiciaire avec toutes les crises que j'ai connues. 2 crises dans ma boutique. La première, elle est passée. La seconde, elle n'est pas passée. Et voilà, donc, eh bien, liquidation judiciaire. Donc, bah, j'ai pris ma retraite tout de suite après, je crois. Ouais, 62. Non, j'ai pas pris ma retraite tout de suite. Je ne sais plus. Bon, je vais pas vous faire... voilà. Et donc, eh bien, écoutez, j'étais... en fait, je sais même plus, j'essaye de vous expliquer, mais bon, il y a eu donc la liquidation judiciaire de ma boutique, ensuite il s'est passé un laps de temps, et ensuite il y a eu le grand confinement, qui a duré 2 mois, en 2020. En 2020, j'ai ouvert ma chaîne de cuisine, voilà, donc ça allait bien, voilà, et jusqu'à ce qu'il y a, que Serge soit à la retraite, en fait. C'est lui qui s'est mis à cuisiner, il aime ça. Et j'ai pris 20 kilos en l'espace de... Ça a été très progressif. Au début, je me disais, wow, c'est rien, tata. Et puis là, je me suis pesée 88,7 ce matin. Obésité modérée. Non, mais franchement, je l'ai dit à Serge, il m'a dit, ah, le médecin, quand je lui disais mon poids, il me disait, mais où vous les mettez? Ben ouais, mais ils sont là. Ils sont là, ils sont lourds à porter, ces 20 kilos supplémentaires. Et donc, j'ai décidé, aujourd'hui, même hier, mais je voulais faire la vidéo aujourd'hui, de vous expliquer un peu ma détermination. Donc, j'ai commencé il y a 2 semaines, je crois, ou 3, je ne sais plus, avec mon tapis de marche à marcher. Donc maintenant, j'ai commencé à 5 minutes, ouais, 5 minutes, parce que j'en pouvais plus. 5 minutes, et puis après, ben, un petit peu plus, et puis j'en suis maintenant en moyenne à 20 minutes. Voilà, ce qui représente, j'ai augmenté, j'étais à 2,5 km/h. Maintenant, je suis à 3. Je m'ennuie moins à 3 qu'à 2,5. Peut-être que ça progressera après. Donc, là, je ne l'ai pas fait parce qu'on est sorti, on a marché, enfin, voilà. Aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux, j'ai pris une douche, j'ai fait le brushing. J'ai la flemme, j'ai mal dormi. Voilà, comme... enfin, j'ai des problèmes de santé, c'est sûr. Donc, que je mets sur le compte du vaccin du Covid. Et j'ai eu un Covid, je pense que j'ai fait un Covid long. Puis ensuite, la 4e injection m'a mis capote. J'avais fait d'ailleurs un petit short dessus le jour où je l'ai fait avec mon médecin et tout. Et le lendemain, j'étais par terre, mais par terre. Et depuis, tous mes problèmes de santé ont commencé. Donc, je pense que ça vient de là. Voilà. Avant l'injection, j'avais des problèmes, mais je me disais, tu fais un Covid. Mais même
après la 4e injection. J'ai pas mis ça sur le compte de la 4e injection. C'est beaucoup plus tard. Je me suis dit, tu fais un Covid lent. Alors évidemment, on regarde des vidéos sur les Covid lents, les gens qui se traînent pendant je sais pas combien de temps. Il y a des cas graves, très graves de Covid, qui ont eu le Covid et qui n'arrivent pas à s'en remettre. Et ensuite, j'ai regardé pour les injections. Alors là, c'était pire. C'était pire. Donc, je pense que c'est la 4e injection qui m'a foutu dedans. Et si c'était à refaire, ben maintenant, mon fils m'a dit, ah, tu vois, ben oui, lui, il s'est pas fait vacciner, rien du tout. Il a tenu bon, malgré les papiers qu'on devait remplir pour sortir, les tests qu'on devait présenter pour se déplacer. Je sais pas si vous vous souvenez les contraintes qu'on avait. Voilà, je mettais des gants. Quand je rentrais des courses, je me lavais, j'enlevais mes gants. Je me rinçais les mains, mais ça servait à rien puisque j'avais eu mes gants. Et chaque aliment, je le nettoyais. Alors certains avec du désinfectant. Et les fruits et légumes, ce qu'on faisait, c'est qu'on les mettait dans le garage et on les laissait. Voilà, on les laissait 2-3 jours et ensuite on les récupérait, on les lavait et voilà. Donc je vous dis, c'était quand même une grande contrainte. Et mais là, j'ai pas pris de kilos, j'ai pris des kilos quand mon mari a commencé à vouloir cuisiner, à cuisiner. En fait, ça s'est fait doucement et il s'est mis à cuisiner. Et moi qui étais fatiguée, bah, ça m'arrangeait en fait. Et quand mon mari cuisine, c'est très bon parce qu'il y a beaucoup de beurre, il y a de l'huile, enfin c'est goûteux, voilà, c'est pas fade. Et bien, plus tard, quelques années plus tard, 20 kilos. Là, la balance, elle était même un petit peu plus, parce que mon poids, là, quand je travaillais, c'était 67 kilos, donc je me sentais très bien. J'avais pas de toute cette graisse qu'il y a là, tout, rien du tout, nickel, chrome. Et j'avais quand même des complexes, hein, tenez-vous bien. Alors que si j'étais comme ça maintenant, je bondirais comme une gazelle. Enfin, si mon état le permettait. Enfin bref. Donc, j'ai pris ces 20 et quelques kilos. Et ce matin, donc, eh bien, 88,7 sur la balance. Alors que je m'étais pesée 2 jours avant. C'est là que j'avais dit à mon mari, écoute, ça va pas du tout. Je faisais 89, et quelques. Voilà, presque 90 kilos pour 1,66 m. Il m'a dit, ah bon, bah, j'ai dit oui. Voilà, donc bah, j'ai pris la décision de prendre les rênes pour l'alimentation. Et lui, ça lui fera pas de mal non plus, parce que comme il mange pareil, il a un ventre énorme. Quand il mange, vous savez, il respire comme les gens qui sont très forts et qui, en mangeant, ils sont obligés de... Alors, voilà, quand je lui fais remarquer, il me dit, mais non, je suis enrhumé, mais non, j'ai le nez qui coule, mais non. Bah si. Voilà, donc, quand j'étais à la boutique, j'avais fait justement, j'avais envie de maigrir. Donc, j'ai trouvé sur Internet, maintenant je ne l'ai pas trouvé, un coaching minceur en fait, qui, chaque semaine, on a des menus, on doit remplir un questionnaire. Enfin, on est suivi, il y a du suivi. La dame m'avait même appelé. Au bout des 2 mois, j'avais perdu 8 kilos. J'étais très fière de moi et elle m'avait demandé sur Internet comment on dit, de témoigner. Donc, elle m'a demandé une photo avant, une photo après. Enfin, bref, voilà. Et j'étais fière de moi. Voilà. Mais ça n'a pas duré. Voilà. C'est pas... En fait, c'est des régimes yo-yo, mais très, très espacés. Tout le long où j'ai travaillé à la boutique, en fait, je n'ai... Au début, oui, parce que j'avais pris du poids, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé avec mon mari, comme il était gendarme, on était mutés, on bougeait, enfin bref, voilà, donc le travail, c'était difficile pour moi. Et donc, bah, je sais plus où j'en suis, donc j'ai pris la décision de suivre. J'ai retrouvé normalement il y avait 30 et quelques semaines, mais je les ai jetées. Voilà, j'ai dit non, c'est pas la peine. Bah si, c'était la peine, j'aurais dû. Alors j'ai retrouvé le menu semaine 3, jour 1. Enfin, tout ça, c'est toute la semaine pour la semaine 3. Ensuite, j'ai la semaine 4, j'ai la semaine 5 et c'est tout. Donc, eh ben, je vais essayer de tourner sur ces trucs-là. Si vous connaissez un programme sur Internet où on paye une trentaine d'euros, moi j'avais payé 29, je crois, pour le mois. Bah, en fait, bon, il y avait des mouvements de gymnastique, mais moi je ne faisais pas.
j'allais marcher entre midi et 2 où je mangeais et puis j'allais marcher. Et, et c'était très bien, ça a été, même, je vous explique, je vais vous montrer les menus, ça a été super bien parce qu'en en même temps, on a supprimé des choses. On trouvait qu'il y en avait beaucoup trop. Et en fait, ben, on dit les collations, moi je mange jamais entre les repas. Mais le problème, c'est quand les collations, vous avez une collation, ben vous avez moins faim à midi. Et pareil, vous avez une collation vers 16h, 17h, ben vous mangez moins le soir. Alors que si vous n'en prenez pas, ben vous avez plus faim, vous mangez plus vite, et ça y fait, c'est énorme, voilà. Donc, par contre, à la boutique, je buvais beaucoup, je prenais vous savez, les drainants qu'on dilue, là, et tout. Alors là, en avant, hein, je buvais les 2 litres, voire plus, dans la journée. Voilà, donc, je vais commencer, bien évidemment, par la première semaine. Enfin, c'est la première semaine. C'est les menus de la semaine 3, c'est jour 1. Alors, je vais vous expliquer comment sont les repas, en fait. Alors, au petit déjeuner, alors moi qui déjeune pratiquement pas, enfin, je déjeunais des brioches, et quand j'ai vu que les brioches, c'était pas bon, j'ai arrêté les brioches, j'ai pris du pain complet, un pain de mie complet, avec une pâte à tartiner, enfin, pas une pâte à tartiner, comment c'est, des carrés frais, là, vous savez, des trucs comme ça. Mais des fois, le matin, j'ai pas faim, donc voilà. Alors là, pour les petits déjeuners du jour 1. Vous avez un yaourt à 0%. Je crois que vous l'avez tous les matins. Je vais regarder. Un yaourt. Non, là, on l'a pas. Bon, bref. Alors, le jour 1. Donc, moi, le jour 1, ça sera, je vais le commencer jeudi, en sachant que je le commencerai le jeudi midi, du coup. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de cuisine à faire. Alors, le petit déjeuner du jour 1 de la semaine 1, on va dire. C'est un yaourt à 0%. Donc moi, j'ai des fromages frais à 0%. Pas des fromages frais, des... Si, non, des... Comment ça s'appelle? Les faisselles, là, les... Ah! Enfin bref. C'est du fromage blanc. J'ai du fromage blanc à 0%. Je ne vais pas le jeter, je vais l'utiliser. Une compote de fruits sans sucre ajouté, j'en ai. Un œuf coq, thé ou café. Alors le café, ça va. L'œuf coq, le matin, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Quand j'ai fait mon régime, je ne le faisais pas. J'avais pas le temps le matin de me cuisiner un œuf coq, etc. Donc, je verrai demain, le lendemain, le matin, parce que le matin, quand je me lève, bah, j'ai pas l'envie de cuisiner, comme par exemple quand il va arriver midi. Voilà. Ensuite, donc, thé ou café. Moi, je bois un café. Ensuite, en collation, donc suivant à l'heure du déjeuner, du petit déjeuner, si vous allez en prendre ou pas. Donc, mais c'est des petits trucs simples et qui n'ont pratiquement aucune calorie. Ils disent une boisson, donc de l'eau vaut mieux, bâtonnet de concombre, sauce fromage blanc à 0% à la ciboulette. J'ai la ciboulette, j'ai le fromage blanc, je peux le faire suivant l'heure de mon petit déjeuner. Nous sommes d'accord. Ensuite, au niveau du déjeuner, donc c'est demain midi, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo. Nous sommes mercredi 3. Attendez, non, mardi c'était le 1er. Nous sommes mercredi 2. Et je commencerai donc le jeudi à midi. Donc il y a une salade de tomates. D'accord? L'assaisonnement, c'est une cuillère à café d'huile de colza ou de noix. Donc moi, évidemment, j'utiliserai quand même de l'huile d'olive. C'est ce que j'avais fait quand je l'avais fait. Parce que nous, ici, dans le sud, c'est l'huile d'olive. Voilà, de l'huile de noix, j'en ai. C'est vrai que ça donne un petit goût, mais avec les tomates, j'aime pas. 2 tranches de pain complet ou aux graines. Voilà. 2 tranches de jambon blanc ou jambon de volaille. Donc on achètera le jambon blanc parce que en fait chez Lidl il y a le jambon traditionnel qui est très bon, il y a 5 tranches. Donc en général on en prend 2,5, mais comme Indra mange bien avec nous le jambon, ben là j'en mangerai 2 et Serge fera ce qu'il veut avec les 3 qui restent. Un yaourt à 0%, 3 prunes. Alors ça, la saison, je ne sais pas. Donc moi, il me reste des bananes. Je serai obligée de manger ma banane et une boisson, de l'eau. En collation du soir, il y a boisson et 4 noix.
Donc, à la limite, la dernière fois, j'ai failli acheter des noix. Il dit, t'en manges des noix? Ben, je lui dis non, pas forcément. Ben voilà, j'aurais dû m'acheter, elles étaient en promo, toutes décortiquées. Mais bon, on peut remplacer par des amandes, tous les fruits secs. Voilà. Le dîner, 2 filets de maquereau au naturel ou au vin blanc, une soupe de légumes, un fromage blanc à 0% et une boisson. Voilà. Donc ça, c'est la journée du premier jour. Enfin, c'est le premier jour. Alors, si vous voulez, je vous la mets, même pas, ça tient pas. Si, je vous la mets comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran et vous notez donc le menu du premier jour de la semaine 1. Voilà. Donc, ensuite, normalement, j'ai les recettes derrière quand il y a besoin de recettes. Là, regardez, j'ai une recette. Le jour 2, c'est-à-dire pour nous, ça sera pour moi, le vendredi. Serge, je ne sais pas s'il suivra. Donc, le petit déjeuner, toujours le yaourt à 0%, 4 galettes de riz. Voilà, je me souviens que je prenais des galettes de riz. Parce que finalement, si on suit exactement, ça revient cher. Et on a trop de produits. Donc, galettes de fruits, une cuillerée à café de confiture. Bon, j'ai de la confiture d'orange amère que j'ai encore. Une poire, alors si c'est pas la saison, vous prenez autre chose. Thé ou café toujours, voilà. Donc le fruit, je n'en sais rien parce que le fruit, je sais pas, le matin en fait, je ne sais pas. Et la collation, c'est de la boisson, donc de l'eau, et des tomates cerises. Alors ça, moi je suis partante, vous grignotez des bonnes cerises, tomates cerises. En ce moment, elles arrivent, elles sont très bonnes. Au déjeuner, vous avez une salade de riz basmati, donc 4 à 5 cuillères à soupe. Donc nous, en général, on utilise le sachet qu'on cuit. Donc j'en prendrai 5 cuillères à soupe. Vous mettez des tomates, de la salade verte et du thon au naturel. Assaisonnement, une cuillère à café d'huile de colza ou de noix. Alors je mettrai mon huile d'olive, bien évidemment. Et je me mettrai peut-être quand même, mais quand je suis partie à le faire, j'aurais bien mis du velours balsamique, mais je ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon, voilà, je ne sais pas. 2 carrés frais à 0%, une pomme, faudra pas que je m'entaille le doigt comme j'avais fait avec mon épluche pomme, et une boisson, donc de l'eau. La collation, vous voyez, c'est une boisson et 6 amandes. Cette fois-ci, on a 6 amandes. Donc si on a un sachet d'amandes, on peut manger des amandes un petit peu tout le temps. Si vous avez faim, en fait. Et si, en fait, la collation, comment dire, vous enlève la faim que vous aurez pour le soir, où vous allez manger rapidement, vous aurez faim, enfin bref, voilà. Une salade de concombre, en assaisonnement, une cuillère à café d'huile de colza ou de noix et menthe. Voilà, ça c'est très bien, la menthe, j'en ai pas, mais j'achèterai de la menthe congelée. Vous savez, dans les surgelés, vous avez des petites boîtes. Donc, j'ai la ciboulette, le persil, enfin voilà. Un velouté de chou-fleur. Ouais, donc c'est là la recette du velouté de chou-fleur. Il vous faut un chou-fleur pour 4 personnes. Un chou-fleur, un oignon, 700 ml de bouillon, une pincée de muscade. Taillez le chou-fleur en fleurettes, faites-le cuire avec l'oignon et la pincée de muscade une vingtaine de minutes dans le bouillon et mixez le tout avant de servir. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Je vous montre, il est là, voilà, le velouté. Voilà, donc écoutez, ça va me faire cuisiner, voilà, ça me fera du bien peut-être. 2 œufs pochés en plus de tout ça, donc va falloir que je regarde sur internet les œufs pochés. Un fromage blanc et de l'eau, bien évidemment. Donc ça, c'est le jour 2. Je vous le mets comme ça. Est-ce qu'on voit tout? J'essaye de faire un max. Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran si vous le voulez. On le fait ensemble, ça serait bien. Je sais qu'il y en a qui ont besoin et puis qui ne sont pas motivés et tout. Eh bien, écoutez, avec YouTube, on se motive, ok? Ensuite, le 3e jour, donc il sera pour moi le samedi. Alors, au petit déjeuner, 40 g de céréales avec 200 ml de lait écrémé ou de lait végétal, soja, riz, amandes, avoine, etc. Une pomme, thé ou café. Alors, les céréales, eh bien, moi, j'achèterai, vous savez, les petites portions, en fait.
vous avez tout un lot de portions qui est vendu à Lidl. Alors, peut-être ça serait mieux d'acheter du flocon d'avoine. Je ne sais pas. Je vais voir. Le lait, c'est pareil. Le lait, si j'ouvre et s'il n'y en a plus de toute la semaine, le lait, il est perdu. Et pas question de faire de dessert, de gâteau, etc. Ben ouais. Donc, je vais voir. La pomme, ça va. Enfin, je dis ça va parce que là, quelle heure il est? Ah, ma montre... où elle est ma petite montre, d'ailleurs? Ma petite montre Temu. Si elle marche encore. Oui, il est... ah, ben, j'ai pas changé l'heure. Il est 11 h. Ah ouais, déjà? Bon. Ensuite, en collation à 10 h, vous avez boisson et 4 bâtons de surimi. Voilà. Le déjeuner, bah, ça tombe bien. Ah non, c'est le samedi. Peut-être j'intervertirai. Non, j'intervertirai pas. C'est du saumon grillé. 4 à 5 cuillères à soupe de riz basmati. Ben, regardez, le riz, on l'a 2 fois d'affilée. Moi, j'en prendrai 4 ou 5. Serge en prendra un peu plus. Et ce qui reste... Non, ça ne pourra pas le faire. Il faudra en faire recuire, je pense. Enfin, bref. Des haricots verts et pois gourmands à la coriandre. Donc, les pois gourmands, je raye. Et on garde les haricots verts. Alors, en surgelé, je sais qu'ils sont bien, mais ils restent caoutchouteux à la cuisson. Enfin, moi, je trouve ça crisse sous la dent. Donc, je prendrai peut-être une boîte de haricots verts, tout simplement. Ne m'en veuillez pas, je débute et je verrai par la suite ce que ça donne. Parce que sinon, comme il y a quand même pas mal de légumes, j'achète tous les légumes, 1 kg de légumes en surgelé. Carottes, petits pois, je crois qu'il n'y en a pas. Haricots verts, patines et couffines, poêlées de légumes, enfin, je sais pas, voilà. Je vous dirai à la fin. Je ferai ma liste de toute façon. Pour une fois, c'est moi qui vais faire la liste. Ensuite, 30 g de fromage à 5%. Ouais, nous qui adorons le fromage, bien le bon fromage, quoi, je veux dire. Vous voyez. Mais c'est pas grave, je veux maigrir. Boisson, une nectarine ou 2 clémentines. Donc, on achètera des mandarines. Collation, boisson, bâtonnet de carottes, sauce fromage blanc avec du curry. Attendez, c'est bien, à 4 h, vous mangez ça, quoi. Avec de l'eau, ou autre chose, mais une bonne boisson. Hein. Dîner, 2 tranches de rôti de bœuf, purée de brocoli, un yaourt à 0% et une boisson, de l'eau donc. Alors, les tranches de rôti de bœuf, je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais prendre, parce que chez Lidl, il n'y en a pas, je ne fais pas mes courses ailleurs. Je prendrai peut-être une entrecôte, mais ça fait plus au niveau du poids. Puis je ne mange pas de viande le soir. J'essayerai de trouver quelque chose. Voilà. Et derrière, il n'y a pas de recette. Ensuite, le jour 4. Le jour 4, c'est dimanche. Alors, le samedi soir, normalement, on fait apéritif. C'est-à-dire que je me prends un verre de whisky coca, du saucisson. Et puis après, on mange soit une pizza, soit des nuggets, soit des... voyez, c'est samedi soir. Ben là, samedi soir, je ne sais pas comment je vais le marquer, mais je le marquerai différemment. Tant pis, il faut que je sois motivée. Et quand je perdrai des kilos, je vous expliquerai aussi pour la perte de poids. Alors, le jour 4, donc pour moi, ça va être le dimanche. Un fromage blanc, 2 tranches de pain complet ou aux graines, une noisette de beurre, une cuillerée à café de confiture, 2 kiwis, thé ou café. Donc ça, c'est possible, ok. Boisson, la collation de 10 h. Enfin, je dis 10 h, mais bon. Boisson et 6 amandes. Vous voyez, les amandes, ça y va. Au déjeuner, donc pour le dimanche midi, escalope de volaille. 4 cuillerées à soupe de quinoa ou de boulgour. Moi, j'adore, Serge, il aime moins. Courgettes cuites à la vapeur et pignons de pain. On les cuira au micro-ondes, les courgettes, parce que j'ai vendu mon Monsieur Cuisine Smart là pour la vapeur. 2 petits Suisses à 0%. Je remplacerai par du fromage blanc parce que je ne vais pas acheter des petits Suisses. Je crois que ça se vend par 12. Et je vois qu'on les a pas après. Une demi-pomme et une demi-poire en dés. Donc à la limite, on prend une pomme, une poire, on partage Serge et moi. Voilà. Et la boisson, donc de l'eau. Collation de 4 h, 16 h. Ça dépend à quelle heure vous mangez le soir. Nous, on mange vers 7h30, 8h moins le quart. 4 bâtonnets de surimi et une boisson. Donc la boisson, de l'eau. Enfin, pour moi, ça sera de l'eau. Mais j'adore l'eau, en fait, heureusement. Dîner, le soir, donc des crevettes, carottes râpées. Alors, est-ce que je vais faire mes carottes râpées ou je vais les acheter toutes faites? Je pense que je les achèterai
mais toute faite, c'est 500 grammes. Alors que si je fais ma propre carotte râpée, je peux en acheter un petit peu moins et l'assaisonnement, je me le fais moi. Parce qu'ils disent assaisonnement, une cuillère à café d'huile de colza ou de noix. Voilà. C'est toujours pareil l'assaisonnement. Nous, ça sera de l'huile d'olive. Et là, les noix, peut-être avec certaines crudités. Un yaourt à 0%. Tenez-vous ensuite. Tenez-vous bien, c'est dimanche, enfin pour moi. Un carré de chocolat, plus de 70% de cacao et de la boisson, de l'eau. J'ai pas de recette, je croyais que j'avais une recette pour... pourquoi en fait? Pour rien? Non. Si, les crevettes, il me semble. Enfin, les crevettes, voilà. Ensuite, je vais vous mettre... J'oublie. Parce que je ne vous le mettrai pas en description. Hein. C'est trop long. Et celles qui veulent que je leur renvoie la... Je ferai une photo et je leur renvoie la... par mail. Mon mail sera en barre de description. Voilà. Donc, le jour 5, ça sera lundi. Petit déjeuner, un yaourt à 0%. Vous voyez, il y a beaucoup de yaourts à 0%. Le soir, le matin, et ça dépend, le midi. 4 galettes de riz. 4 galettes de riz. Une cuillerée à café de confiture. Alors, soit vous la répartissez sur une, soit vous en mettez un filet sur les 4. 2 kiwis. Donc, les kiwis, tant pis, c'est cher, on en achètera, pardon. Thé ou café. Collation, boisson, boissons plus 4 noix. Voilà. Donc, vous pouvez remplacer par d'autres fruits secs. Le déjeuner, le midi, donc. Salade de tomates. Donc, l'assaisonnement, toujours pareil. Steak haché, 5% de matière grasse ou filet de bœuf grillé. Je pense qu'on prendra le filet de bœuf grillé. C'est moins... C'est plus facile. C'est plus facile. Ensuite, une purée d'aubergine avec une cuillerée à café d'huile d'olive. Je sais qu'il y a le menu de la purée d'aubergine. 4 à 5 cuillères à soupe de lentilles, maison ou en conserve, c'est marqué. Donc nous, ce sera les conserves. 2 carrés frais à 0% et une boisson, de l'eau. Collation de 16 heures. Boisson, tomates cerises. Ça, c'est trop bon, les tomates cerises. On a acheté 1 kilo, là. Ils disent pas le nombre, mais bon. Le dîner, 2 tranches de saumon fumé, vous vous rendez compte quand même, brocoli vapeur et graines de sésame, un yaourt à 0% et une boisson. Ça, c'était le jour 5. Alors, le jour 5, j'oublie évidemment. Hop, j'essaye de vous le placer. Si vous ne voyez pas les inscriptions en haut, ben vous savez les finir. Hein. Voilà. Je vous montre. Voilà. Voilà. Jour 6, petit déjeuner. Un fromage blanc à 0%, 2 tranches de pain complet ou aux graines, une noisette de beurre, une cuillère à café de confiture, un orange ou une pêche. La pêche, ils ont écrit. Ça s'écrit comme ça, une pêche. Enfin bref. Thé ou café. Ça, c'est des trucs que j'ai imprimés. Hein. Collation, 10 heures, 6 amandes et une boisson. Après, vous pouvez prendre du thé hein, aussi. Déjeuner. Escalope de volaille à l'estragon. C'est parfait, ça. 2 pommes de terre au four ou vapeur. 2 pommes de terre par personne. Il faudrait, je crois que on va prendre des petites pommes de terre. Parce qu'ensuite, il y a une poêlée de haricots verts et champignons. Donc, je vous dis, je vais acheter des champignons, des haricots verts, des carottes, du chou-fleur, des brocolis. Je vais acheter tout ça en surgelé. Voilà. Le surgelé, il n'y a pas d'additif, il n'y a rien du tout, c'est des légumes. Donc, voilà, ne dites rien, s'il vous plaît. Pour celles qui ne sont pas, ouais, c'est du surgelé. Ben oui, mais c'est les légumes surgelés, ils sont très bons, je suis désolée. Il n'y a pas d'additif, ils ne peuvent pas, donc ils les congèlent et voilà. Ensuite, une pomme en dés saupoudrée de cannelle. Non, mais c'est pas merveilleux, ça? Oui. Un fromage blanc et une boisson. Vous voyez quand même qu'on mange bien, quoi. Nous, on avait supprimé les entrées avec Serge quand j'avais fait. Et puis, ben, j'ai perdu, mais en fait, ça vous apprend à vous rééquilibrer, à manger un peu de tout. Voilà. Ensuite, collation de 16 heures. Boisson, fromage blanc à 0%. Le dîner, 2 tranches de jambon blanc ou jambon de volaille. Salade de poivrons et tomates.
assaisonnement, toujours pareil, 2 petits Suisses à 0% et une boisson. Voilà, alors. Voilà, papa. Hop. C'est bon? C'est bon. Mais je vous les enverrai, si vous me demandez, je vous les enverrai. Ah ben voilà, là on a toutes les recettes. Donc, on a la recette jour 6, mais il n'y a pas de jour 7. Ah, jour 7, attendez. Jour 7. Petit déjeuner, des céréales avec 200 ml de lait écrémé ou de lait végétal, une poire, un autre fruit si vous voulez, thé ou café. En fait, ça vous permet de manger un petit peu tout, mais c'est vrai que pour le porte-monnaie, c'est pas évident non plus, et pour garder certains aliments, parce que je vais pas faire mes courses au jour le jour. Non, on fait les courses une fois par semaine. Collation de 10 heures, boisson, une pomme, ça va. Il faut juste se forcer. Moi, je dois me forcer. Ça me réduira pour le midi et pareil pour le 4 heures. Voilà. C'est important. Il y en a, non, moi, je ne le fais pas. Ben oui, mais qu'après, vous avez faim. Déjeuner. Filet de poisson vapeur à la ciboulette. Alors, je le ferai peut-être au micro-ondes ou en papillote. Voilà. 4 à 5 cuillères à soupe de riz basmati, encore du riz basmati. Alors, je pense que dans le riz, on va peut-être alterner les riz, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on peut mettre des pâtes? Oui, je pense qu'on peut mettre des pâtes aussi, il me semble. Des jeunes pousses d'épinards poêlés. Donc, ben ça, chez Lidl, il y en a. Est-ce que ça se gardera jusqu'au jour 7? Je ne sais pas. Je regarderai les dates, bien évidemment. Un fromage blanc et une boisson, donc de l'eau. Collation de 16 heures, boisson, bâtonnet de concombre, sauce fromage blanc, 0% à la ciboulette. Donc, le dîner, 2 œufs au plat, chou-fleur. Alors là, par contre, il n'y a pas de pain. Alors, on pourra s'octroyer, suivant le pain qu'on a pris. Moi, je ne vois pas manger mes œufs au plat comme ça. Enfin, ça coule, quoi. Il faut avoir quelque chose pour éponger. Parce qu'après, on a un chou-fleur cuit à la vapeur. D'accord? Est-ce qu'on met le chou-fleur dans l'œuf? Moi, je le ferai. Moi, je le ferai. Par motivation, je le ferai. Mais Serge, je ne sais pas. Un yaourt à 0% et une boisson. Voilà. Donc maintenant, j'ai pardon, j'ai oublié. Excusez-moi. Excusez-moi. Là. Voilà. Vous n'avez pas la fin des mots. Je suis désolée. Alors, on a pour la journée où il y a des crevettes, on a des crevettes aux champignons. 16 crevettes décortiquées, 600 g de champignons de Paris, une échalote, 2 branches d'estragon, 20 centilitres de crème liquide à 3%. Ça existe, ça? Je sais pas. Équeuter, éplucher et couper les champignons en 6. Émincer l'échalote. Dans une poêle, faites réduire le vin blanc. Alors, ce que j'aime bien, il me marque le vin blanc, mais dans les ingrédients, on n'a pas le vin blanc. Donc, on mettra du vin blanc, la crème et l'estragon, puis ajouter les champignons et laisser cuire 5 minutes. Ajouter les crevettes et prolonger la cuisson 5 minutes jusqu'à ce qu'elles soient roses. Alors, le problème, chez Lidl, je crois que les crevettes, c'est uniquement surgelé. Sinon, elles sont cuites, sauf elles sont cuites. Donc, je regarderai tout ça. Voilà. Là, alors là, je ne comprends pas pourquoi j'ai la recette de bâtonnet de veau croustillant à l'ail et au persil et frites maison. Ça doit être dans une autre semaine. Donc, ah, la purée d'aubergine, par contre. Voilà, purée d'aubergine. 2 aubergines, ça c'est pour 4 personnes. Donc, Serge et moi, ça fera une. Une gousse d'ail, le jus d'un demi-citron, sel. Cuire les aubergines et l'ail à la vapeur pendant 10 à 15 minutes. Alors là, je ne sais pas comment je vais les faire cuire, en micro-ondes, hein. Comme des courgettes. Quand on les courgettes, souvent, on fait cuire au micro-ondes. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les aubergines. Et l'ail aussi. Mixez le tout avec le jus de citron et une pincée de sel. Donc, évidemment, je pense qu'il faudra les éplucher. Je ne sais pas, c'est pas marqué, c'est mal indiqué. Voilà. Donc là, vous avez une semaine de régime. Alors, je vais les remettre dans le bon sens. Ah oui, il est la 7. J'ai pris, voilà, jour 7, jour 6. Je vais vous dire que les feuilles, là, elles sont un peu tachées. Parce que, même pas, parce que, en fait,
je crois que j'avais 32 semaines. Voilà, et après on alterne. En fait, après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez alterner. Vous pouvez changer. Si le poisson, vous n'aimez pas, vous remplacez par une protéine animale autre. Après, si vous n'aimez pas les protéines animales, je sais pas. Ça, c'est... Je sais pas. Voilà, donc, ça, je vais le mettre aussi parce que c'est les recettes. Et je sais pas pourquoi j'ai rangé. Parce qu'en fait, maintenant, ce que je vais faire... Alors, je le ferai pas... Je le ferai hors caméra. J'ai pris 2 feuilles de papier. Je vais prendre mon beau stylo. Je vais écrire en violet. Voilà. Et je vais noter jour par jour les ingrédients que je dois prendre. Et ensuite, je vais les réduire. S'il faut des tomates, je sais qu'il m'en faudra tant. S'il faut que... Voilà. Donc, je vais faire ça et je vous retrouve donc après. Déjà, je tombe sur les yaourts à 0%. Serge ne voudra absolument pas des 0%. Donc, dans ma liste... de toute façon, on en parle les mercredis avant d'aller faire les courses à Action. Action, des formations. Chez Lidl, on verra. Ah, eh bien, j'ai galéré, mais j'ai quand même rempli ma feuille. Maintenant, je vais trier les légumes, le frais, tout ça, machin. Et je reviens vers vous et je vous dirai ce que j'ai pris. Donc, la liste des courses. Voilà, j'ai tout mis au clair. Donc, j'ai trié légumes et fruits, légumes en boîte, le frais, l'épicerie. Voilà, donc je crois que j'ai tout noté. Je vous dirai pour combien j'en ai eu chez Lidl. Et ensuite, eh bien, écoutez, on attaquera, bien évidemment, la journée 1, puis la journée 2, puis la journée 3. Et puis on continuera. Donc si vous voulez le faire avec moi, suivez ces vidéos. Je les mettrai en playlist, je marquerai régime ou perte de poids. Je vous conseille aussi de télécharger l'application sur Android, surveillez votre poids. Moi, je l'ai depuis longtemps. Elle est très bien. Vous avez la courbe de poids, vous avez l'historique, vous avez, voilà, vous remplissez un petit truc, hein, combien vous mesurez, combien vous pesez, combien vous voulez perdre et tout. Donc, vous l'avez et vous enclenchez votre poids quand vous vous pesez, en essayant de ne pas se peser tous les jours. Mais ça, pour moi, ça va être très difficile. Voilà. Donc, celles qui veulent le faire avec moi, eh bien, dites-le moi en commentaire. Envoyez-moi un mail si vous voulez recevoir les menus de la semaine et la liste de la semaine. Voilà, je vous enverrai tout ça. Voilà, allez, courage Catherine, il faut t'accrocher. Tu as déjà un objectif de 10 kilos à perdre et ensuite on verra. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye. Je vous ferai peut-être un retour de course de Lidl, mais pas sûr.